La philosophie révélée, les 4 lois du livre. Occulte de Spinoza pour tout comprendre et transformer. Votre pensée, avez-vous déjà ressenti cette sensation troublante que quelque chose d'essentiel vous échappe dans votre compréhension du monde? Que derrière les apparences de la réalité se cache une vérité si puissante qu'elle pourrait bouleverser votre existence entière. Si vous aimez les histoires inspirantes qui peuvent transformer votre vision de la vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vérité cachée. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit pouce en l'air nous aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus fascinantes et dangereuses de l'histoire de la philosophie. Une histoire d'un homme qui a osé défier non seulement les autorités religieuses de son époque, mais l'ensemble de la conception occidentale de Dieu, de la nature et de la liberté humaine. Cet homme, c'était Baruch Spinoza, et les vérités qu'il a découvertes étaient si révolutionnaires que ses propres contemporains l'ont excommunié. Ses livres ont été interdits, et pendant des siècles, ses idées ont été considérées comme trop dangereuses pour le public. Mais pourquoi ces idées étaient-elles si menaçantes? Qu'avait-il découvert qui terrifiait à ce point les puissants de son époque? La réponse se trouve dans 4 lois fondamentales qu'il a formulées. 4 principes qui, une fois compris et appliqués, ont le pouvoir de libérer complètement l'esprit humain de la peur, de l'ignorance et de la manipulation. Imaginez un instant que vous découvriez que tout ce qu'on vous a enseigné sur la nature de la réalité était non seulement incomplet, mais délibérément trompeur. Que diriez-vous si vous appreniez qu'il existe une façon de comprendre le monde qui vous rendrait littéralement invulnérable à la peur de la mort, à l'anxiété existentielle et qui vous donnerait une paix intérieure inébranlable? C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter l'histoire extraordinaire de cet homme qui a payé le prix ultime pour avoir osé révéler ses vérités. L'histoire interdite de Baruch Spinoza, Amsterdam, 1656. Dans une synagogue bondée de la communauté juive séfarade, un événement sans précédent était sur le point de se produire. Un jeune homme de 23 ans, brillant étudiant en théologie et fils d'une famille respectée de marchands, allait être frappé de la plus sévère des condamnations religieuses, le hérem, l'excommunication définitive. Mais qui était donc ce jeune homme dont les idées étaient jugées si dangereuses qu'elles méritaient l'exclusion totale de sa communauté? Baruch Spinoza, né Bento de Spinoza, était le descendant de juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition pour trouver refuge en Hollande. Sa famille avait tout sacrifié pour la liberté religieuse, et pourtant, ironiquement, c'est cette même liberté de pensée qui allait causer sa perte. Pouvez-vous imaginer la douleur de voir votre propre communauté, votre propre famille, vous rejeter pour avoir simplement cherché la vérité? Car c'était exactement ce qui arrivait à Spinoza. Ces questions avaient commencé innocemment. En étudiant les textes sacrés, il avait remarqué des incohérences troublantes. Les miracles décrits dans la Bible étaient-ils vraiment possibles selon les lois de la nature? Moïse avait-il réellement écrit la Torah en entier, y compris le récit de sa propre mort? Ces questions, qui peuvent nous sembler légitimes aujourd'hui, étaient considérées comme blasphématoires à l'époque. Mais Spinoza ne pouvait pas s'empêcher de creuser plus profond. Plus il étudiait, plus il réalisait que les fondements même de la religion organisée reposaient sur des bases fragiles. Et c'est là qu'il fit sa découverte la plus révolutionnaire, celle qui allait changer sa vie et potentiellement la vôtre. Il comprit que Dieu et la nature étaient une seule et même chose. Vous rendez-vous compte de la portée explosive de cette affirmation? Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de créateur séparé de sa création, pas de juge suprême dans les cieux, pas de royaume céleste distinct de notre monde terrestre. Cette idée remettait en question l'autorité de toutes les religions organisées d'un seul coup. Le jour de son excommunication,
Les dirigeants de la synagogue prononcèrent ces paroles terrifiantes. « Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que l'Éternel allume contre cet homme toute sa colère et déverse sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. » Comment un jeune homme de 23 ans a-t-il pu survivre à un tel ostracisme? Comment a-t-il trouvé la force de continuer ses recherches alors que le monde entier semblait se liguer contre lui? La réponse se trouve dans la première de ces 4 lois révolutionnaires. La première loi, la substance unique. Fermez les yeux un instant et imaginez que vous puissiez voir l'univers dans son ensemble, comme si vous étiez un observateur cosmique capable de percevoir la totalité de l'existence. Que verriez-vous? Une multitude d'objets séparés flottant dans le vide? Ou bien une seule réalité continue, une substance unique dont tous les phénomènes ne seraient que des manifestations différentes? C'est exactement la vision révolutionnaire que Spinoza a développée après son excommunication. Contraint de gagner sa vie comme polisseur de lentilles, travaillant dans la solitude de son atelier, il a eu tout le temps nécessaire pour développer sa philosophie révolutionnaire. Et c'est dans cette solitude forcée qu'il a formulé sa première loi fondamentale. Il n'existe qu'une seule substance dans l'univers, et cette substance, c'est ce que nous appelons Dieu ou nature. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous et votre vie quotidienne? Imaginez que vous découvriez soudain que vous n'êtes pas un être isolé, perdu dans un univers hostile, mais que vous êtes littéralement une partie intégrante de la réalité cosmique. Que changera cette prise de conscience dans votre façon de vivre? Spinoza expliquait que notre erreur fondamentale consiste à nous percevoir comme des entités séparées de la nature. Nous nous voyons comme des sujets observant un monde d'objets, comme des îles isolées dans un océan d'indifférence cosmique. Cette illusion de séparation est la racine de toutes nos angoisses existentielles. Pourquoi avons-nous peur de la mort? Parce que nous nous identifions à notre corps physique et que nous croyons qu'à sa disparition, nous disparaîtrons entièrement. Mais si vous êtes une manifestation de la substance unique, si votre être le plus profond est identique à l'être de l'univers lui-même, alors que peut-il vous arriver réellement? Pouvez-vous détruire l'univers? Pouvez-vous annihiler la réalité elle-même? Bien sûr que non. Alors comment pourriez-vous être réellement menacé dans votre essence la plus profonde? Cette compréhension a donné à Spinoza une sérénité extraordinaire face aux persécutions qu'il subissait. Quand les autorités calvinistes d'Amsterdam ont tenté de lui faire subir le même sort que ses livres qu'il brûlait publiquement, il est resté parfaitement calme. Un jour, un fanatique religieux a même tenté de l'assassiner avec un couteau. L'arme s'est brisée sur les boutons de son manteau. Et Spinoza a conservé ce vêtement troué comme un rappel de la folie humaine, mais sans jamais manifester de colère ou de désir de vengeance. Comment est-ce possible? Comment peut-on rester si paisible face à la haine et à la violence? C'est parce que Spinoza avait compris quelque chose de fondamental. Ceux qui l'attaquaient n'étaient pas ses ennemis personnels, mais des expressions de force naturelle agissant selon leurs propres nécessités. Tout comme nous ne nous mettons pas en colère contre la pluie qui tombe ou le vent qui souffle, Spinoza ne se mettait pas en colère contre l'ignorance et la peur qui poussèrent les hommes à la violence. Cette perspective révolutionnaire ne fait pas de nous des êtres passifs. Au contraire, elle nous donne une puissance d'action extraordinaire parce qu'elle nous libère de l'énergie gaspillée en ressentiment, en peur et en colères inutiles. Quand vous comprenez que vous participez de la substance unique de l'univers, vous réalisez que votre bien-être et celui du cosmos ne font qu'un. Pensez à votre propre vie. Combien d'énergie perdez-vous à vous sentir séparé, incompris, isolé? Combien de souffrance naît de cette illusion que vous devez lutter seul contre un monde hostile? Et si cette lutte elle-même était basée sur une incompréhension fondamentale de votre vraie nature? Spinoza nous invite à faire une expérience révolutionnaire. Cessez de vous percevoir comme un ego séparé luttant pour sa survie.
et commencez à vous ressentir comme une expression unique et précieuse de la créativité cosmique. Vous n'êtes pas dans l'univers, vous êtes l'univers se manifestant sous une forme particulière. Cette forme peut changer, évoluer, se transformer, mais l'essence qui s'exprime à travers elle est éternelle et indestructible. Mais attention, cette compréhension n'est pas qu'une belle théorie philosophique. Elle a des conséquences pratiques extraordinaires. Si vous êtes une expression de la substance unique, alors votre épanouissement personnel et votre bonheur ne sont pas des caprices égoïstes, mais des devoirs cosmiques. En vous réalisant pleinement, vous permettez à l'univers de se connaître et de se célébrer à travers vous. C'est pourquoi Spinoza affirmait que la joie est toujours bonne et que la tristesse est toujours mauvaise. Non pas selon un jugement moral arbitraire, mais selon une logique ontologique rigoureuse. La joie exprime l'expansion de votre être, votre harmonie avec les forces cosmiques, tandis que la tristesse exprime une contraction, une diminution de votre essence. Vivez-vous votre vie dans la joie ou dans la tristesse? Vous sentez-vous aligné avec les forces créatrices de l'univers ou en lutte perpétuelle contre elles? Ces questions ne sont pas superficielles. Elles touchent au cœur de votre rapport à l'existence elle-même. La seconde loi, la nécessité universelle. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie échappait complètement à votre contrôle? Que malgré tous vos efforts pour diriger votre existence, des forces invisibles semblaient constamment contrarier vos plans et bouleverser vos projets? Cette frustration universelle de l'être humain face à l'imprévisibilité de l'existence trouve sa résolution dans la deuxième loi révolutionnaire de Spinoza, la nécessité universelle. Mais avant de plonger dans cette découverte qui va révolutionner votre rapport au monde, laissez-moi vous raconter comment Spinoza lui-même en est arrivé à cette compréhension extraordinaire. Après son excommunication, isolé de sa communauté d'origine et regardé avec suspicion par la Société chrétienne d'Amsterdam, il aurait pu sombrer dans l'amertume et la révolte. Au lieu de cela, il a développé une perspective si révolutionnaire sur le destin humain qu'elle lui a donné une paix inébranlable. Un jour, alors qu'il polissait ses lentilles dans son modeste atelier, un ami lui demanda comment il pouvait rester si serein malgré toutes les persécutions qu'il subissait. La réponse de Spinoza fut sidérante. « Je ne me plains pas plus de ma situation que je ne me plaindrais du fait que les angles d'un triangle valent 2 angles droits. » Que voulait-il dire par cette comparaison étrange? Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui se mettrait en colère contre une propriété géométrique? Qui passerait sa vie à se lamenter du fait que la somme des angles d'un triangle égale 180 degrés? Cela vous semble absurde, n'est-ce pas? Eh bien, selon Spinoza, c'est exactement ce que nous faisons quand nous nous révoltons contre les événements de notre existence. Car voici la vérité révolutionnaire qu'il a découverte. Tout ce qui arrive dans l'univers obéit à des lois naturelles aussi rigoureuses et inexorables que les lois mathématiques. Il n'y a pas de place pour le hasard, la chance ou l'arbitraire dans le cosmos de Spinoza. Chaque événement, depuis la chute d'une feuille jusqu'aux décisions que vous prenez en ce moment même, découle nécessairement de causes antérieures selon des lois naturelles immuables. Cette vision peut sembler terrifiante au premier abord. Si tout est déterminé par la nécessité, où est notre liberté? Sommes-nous condamnés à être des marionnettes cosmiques dansant selon un script préétabli? C'est exactement l'objection que les contemporains de Spinoza lui opposaient avec véhémence. Mais lui avait une réponse qui va bouleverser votre conception de la liberté. Imaginez 2 personnes qui tombent du haut d'un immeuble. La première passe son temps de chute à se débattre, à crier, à nier la réalité de sa situation. La seconde comprend les lois de la gravité et utilise ce temps pour observer le paysage, pour contempler les lois physiques à l'œuvre, peut-être même pour apprécier la beauté de cette expérience unique. Laquelle de ces 2 personnes vous semble la plus libre? Pour Spinoza, la liberté n'est pas l'absence de déterminisme, mais la compréhension du déterminisme. Quand vous comprenez les forces qui agissent sur vous et à travers vous, quand vous saisissez votre place dans le réseau infini des causes et des effets,
Vous cessez d'être le jouet aveugle des circonstances pour devenir un participant conscient à la grande symphonie cosmique. Cette compréhension transforme radicalement votre rapport aux échecs et au succès, aux joies et aux peines. Au lieu de vous identifier personnellement à ce qui vous arrive, comme si c'était le résultat de vos mérites ou de vos fautes, vous commencez à voir votre existence comme l'expression de forces universelles qui vous dépassent infiniment. Cela vous rend-il passif? Au contraire, car Spinoza fait une distinction cruciale entre être libre et avoir le libre arbitre. Le libre arbitre est une illusion. Nous croyons choisir librement alors que nos choix sont déterminés par notre nature, notre histoire, nos circonstances. Mais la liberté authentique, elle, est parfaitement compatible avec le déterminisme. Elle consiste à agir selon sa propre nature, au lieu d'être contraint par des forces extérieures. Prenez l'exemple d'un pianiste virtuose. Ses doigts bougent-ils librement sur le clavier? Dans un sens, non. Chaque mouvement est déterminé par la partition, par des années de pratique, par les lois de l'anatomie et de l'acoustique. Mais dans un autre sens, oui, le pianiste exprime sa nature la plus profonde. Il actualise ses potentialités les plus élevées. Il participe créativement à quelque chose qui le dépasse, tout en l'accomplissant pleinement. C'est exactement la vision que Spinoza propose pour votre existence entière. Vous n'êtes pas libre de faire n'importe quoi, n'importe comment, mais vous êtes libre d'exprimer votre essence la plus authentique en harmonie avec les lois universelles. Cette liberté-là est infiniment plus précieuse que le fantasme du libre arbitre, car elle vous connecte à la puissance créatrice du cosmos lui-même. Comment cette compréhension change-t-elle votre vie quotidienne? D'abord, elle vous libère de la culpabilité paralysante et de l'autoflagellation. Si vos erreurs passées étaient nécessaires, étant donné qui vous étiez à ce moment-là et les circonstances dans lesquelles vous vous trouviez, à quoi sert de vous torturer avec des « si seulement » et des regrets? Cette énergie serait bien mieux utilisée pour comprendre les causes de ces erreurs et modifier les conditions qui pourraient les reproduire. Ensuite, elle vous libère de l'orgueil démesuré et de l'arrogance. Si vos succès découlent de la rencontre nécessaire entre vos capacités, vos efforts et des circonstances favorables, pourquoi vous en attribuer tout le mérite? Cette humilité n'est pas de la fausse modestie, mais une compréhension juste de votre place dans l'ordre cosmique. Enfin, et c'est peut-être le plus important, cette vision vous donne une paix profonde face à l'incertitude de l'avenir. Puisque tout ce qui arrive est nécessaire et découle de l'ordre naturel, vous pouvez faire confiance à la vie même quand vous ne comprenez pas où elle vous mène. Cela ne signifie pas devenir fataliste ou passif, mais développer ce que Spinoza appelait l'acquiescement joyeux à ce qui est, tout en agissant avec toute votre énergie selon votre nature la plus authentique. Spinoza lui-même a incarné cette philosophie jusqu'au bout de sa vie. Quand il tomba malade de la tuberculose, probablement causée par la poussière de verre inhalée pendant des années de polissage de lentilles, il ne s'est pas révolté contre son sort. Il a continué à écrire, à penser, à correspondre avec les grands esprits de son époque jusqu'à son dernier souffle. Le jour de sa mort, en 1677, il discutait encore philosophie avec ses amis, parfaitement serein, face à la nécessité naturelle qui venait récupérer la forme particulière qu'il avait donnée à la substance universelle. Mais comment pouvons-nous, nous qui n'avons pas son génie philosophique, développer cette acceptation joyeuse de la nécessité? Comment transformer notre rapport au destin? C'est là qu'intervient la troisième loi révolutionnaire de Spinoza. La troisième loi, la compréhension des affects. Avez-vous déjà remarqué à quel point vos émotions semblent parfois vous échapper complètement? Un instant, vous êtes parfaitement calme, et soudain, une remarque, un souvenir ou même une simple pensée vous plonge dans la colère, la tristesse ou l'anxiété. Vous arrive-t-il de vous demander qui contrôle réellement votre vie intérieure, vous ou ces forces émotionnelles qui surgissent apparemment de nulle part? Cette question tourmentait déjà Spinoza au XVIIe siècle, mais sa réponse va révolutionner votre compréhension de vous-même. Car il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Nos émotions ne sont pas des mystères impénétrables ou des caprices de l'âme, mais des phénomènes naturels
qui obéissent à des lois précises et peuvent être comprises, transformées et même maîtrisées par la connaissance. Imaginez la révolution que cela représentait dans une époque où les passions humaines étaient considérées comme des tentations diaboliques ou des punitions divines. Spinoza proposait une approche radicalement différente. Étudier les émotions avec la même objectivité scientifique qu'un géomètre étudie les triangles ou qu'un physicien observe les mouvements des planètes. Mais pourquoi cette approche était-elle si révolutionnaire? Et surtout, Spinoza appelait les émotions des affects et il les définissait comme des modifications de notre puissance d'agir. Certains affects augmentent cette puissance. C'est ce qu'il appelait les affects joyeux, tandis que d'autres la diminuent, les affects tristes. Cette distinction apparemment simple cache en réalité une compréhension profonde de la dynamique émotionnelle humaine. Prenez un exemple concret. Vous rencontrez quelqu'un qui vous inspire, qui partage vos passions, qui stimule votre créativité. Comment vous sentez-vous en sa présence? Plus vivant, plus intelligent, plus capable? C'est exactement ce que Spinoza entendait par un affect joyeux. Cette personne augmente votre puissance d'être et d'agir. À l'inverse, si vous côtoyez quelqu'un qui vous critique constamment, qui dénigre vos projets, qui vous fait douter de vous-même, vous ressentez probablement une diminution de votre énergie vitale. C'est un affect triste, mais voici où l'analyse de Spinoza devient révolutionnaire. Il ne s'agit pas de porter un jugement moral sur les affects tristes ou joyeux. La tristesse n'est pas mal, au sens éthique du terme, ni la joie intrinsèquement bien. Il s'agit simplement de phénomènes naturels que nous pouvons comprendre et avec lesquels nous pouvons apprendre à composer intelligemment. Comment Spinoza en est-il arrivé à cette compréhension? Par l'observation minutieuse de sa propre expérience émotionnelle pendant les années les plus difficiles de sa vie. Excommunié, rejeté, menacé, il avait toutes les raisons d'être submergé par la colère, la tristesse et le ressentiment. Au lieu de cela, il a fait de son expérience un laboratoire d'observation psychologique. Il a remarqué quelque chose de fascinant. Plus il comprenait les causes de ses émotions négatives, plus leur pouvoir sur lui diminuait. Quand il réalisait que la colère des rabbins venait de leur peur de voir leur autorité remise en question, cette colère cessait de l'affecter personnellement. Quand il comprenait que les attaques des fanatiques chrétiens provenaient de leur ignorance et de leur conditionnement, il pouvait les observer avec la même sérénité qu'un naturaliste observant le comportement d'une espèce animale. Cette découverte l'a mené à formuler ce qui est peut-être le principe le plus libérateur de toute sa philosophie. Un affect ne peut être réprimé ni supprimé si ce n'est par un affect contraire et plus fort. En d'autres termes, vous ne pouvez pas combattre vos émotions négatives par la volonté pure ou par la répression. Vous ne pouvez les transformer qu'en cultivant des émotions plus puissantes et plus joyeuses. Cela change tout dans votre approche du développement personnel, n'est-ce pas? Au lieu de lutter contre votre tristesse, votre colère ou votre peur, Spinoza vous invite à les comprendre d'abord, puis à cultiver activement des affects plus puissants qui les transformeront naturellement. Mais comment procéder concrètement? Spinoza propose une méthode révolutionnaire qu'il appelle la transformation des affects par la connaissance. Voici comment elle fonctionne. Quand vous ressentez une émotion perturbatrice, au lieu de la subir passivement ou d'essayer de la refouler, vous l'étudiez comme un scientifique étudie un phénomène naturel. Prenons un exemple. Vous ressentez de la jalousie. Au lieu de vous culpabiliser pour cette émotion ou d'essayer de l'ignorer, vous vous demandez qu'est-ce qui cause exactement cette jalousie? Quels sont mes besoins non satisfaits qui s'expriment à travers elle? Quelles peurs, quelles insécurités révèlent-elles sur ma façon de concevoir l'amour et les relations? Cette enquête minutieuse a un effet extraordinaire. Elle transforme l'affect passif en activité intellectuelle. Vous cessez d'être le jouet de votre jalousie pour en devenir l'observateur et l'analyste. Et cette transformation de perspective modifie automatiquement la nature même de l'émotion. Spinoza est allé plus loin encore.
Il a découvert que quand nous comprenons vraiment les causes d'une émotion, nous pouvons commencer à éprouver ce qu'il appelait l'amour intellectuel pour ces causes elles-mêmes. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Comment pourriez-vous aimer ce qui vous fait souffrir? Mais réfléchissez-y. Quand vous comprenez que la personne qui vous a blessé agissait selon sa propre nécessité, selon ses propres conditionnements et ses propres souffrances, ne ressentez-vous pas une certaine compassion pour elle? Quand vous réalisez que vos propres défauts proviennent de votre histoire, de vos peurs, de vos incompréhensions, ne développez-vous pas une forme de bienveillance envers vous-même? Cette compassion universelle née de la compréhension, c'est ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel. Il ne s'agit pas d'approuver tout ce qui arrive, mais de comprendre si profondément les mécanismes de la réalité que même ce qui vous fait souffrir devient objet de contemplation sereine plutôt que de révolte stérile. Imaginez la liberté que cela représente. Plus rien ne peut vraiment vous atteindre dans votre essence profonde, car tout ce qui vous arrive devient matière à compréhension et donc occasion de croissance. Les échecs deviennent des enseignements sur les lois de la réalité, les trahisons révèlent la nature humaine, les souffrances éclairent les mécanismes de l'attachement et de l'ego. Mais attention, cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Spinoza lui-même a mis des années à développer cette sagesse émotionnelle. Il nous prévient que le chemin de la libération intérieure est long et difficile, car il faut lutter contre des habitudes mentales millénaires et des conditionnements profondément enracinés. Cependant, même les premiers pas sur cette voie apportent des bénéfices extraordinaires. Quand vous commencez à observer vos émotions au lieu de vous identifier à elles, quand vous cherchez à comprendre leurs causes au lieu de les subir aveuglément, vous développez ce que les psychologues modernes appellent l'intelligence émotionnelle, mais que Spinoza avait déjà théorisé 3 siècles plus tôt. Cette approche révolutionnaire des émotions prépare le terrain pour la 4e et dernière loi de Spinoza, celle qui couronne tout l'édifice de sa philosophie libératrice. La loi de la connaissance transformatrice. Êtes-vous prêt à découvrir comment cette compréhension profonde de vos affects peut vous mener vers une forme de sagesse qui transformera complètement votre rapport à l'existence? Voulez-vous que nous explorions ensemble comment Spinoza lui-même a utilisé ces principes pour atteindre cette béatitude philosophique qu'il décrit dans ses derniers écrits? Dans les méandres de l'histoire humaine, certaines découvertes changent à jamais notre perception de la réalité. Si vous êtes passionné par ces révélations qui transforment notre compréhension du monde, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires de découverte. Dites-nous dans les commentaires de quelle pace vous nous rejoignez aujourd'hui et à quelle heure vous plongez dans cette exploration fascinante. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit geste d'encouragement nous aide énormément à partager ces connaissances avec d'autres chercheurs de vérité comme vous. Nous voici maintenant face aux révélations les plus profondes de Spinoza, celles qui ont nécessité toute une vie de réflexion et d'expérimentation philosophique pour être pleinement comprises. Après avoir découvert l'unité de la substance universelle, la nécessité qui gouverne tout phénomène et la nature des affects qui nous animent, nous entrons dans le territoire le plus mystérieux et le plus transformateur de sa pensée, la connaissance véritable et son pouvoir de libération. La 4e loi, la connaissance transformatrice. Avez-vous déjà vécu un de ces moments extraordinaires où soudain tout devient clair, où une compréhension profonde illumine votre esprit et transforme instantanément votre rapport au monde? Ces instants de révélation ne sont pas des accidents, selon Spinoza, mais les manifestations de notre capacité la plus élevée, la connaissance intuitive qui nous unit directement à la vérité de l'existence. Pour comprendre cette 4e loi révolutionnaire, nous devons remonter aux dernières années de la vie de Spinoza, quand il rédigeait son œuvre la plus profonde, l'Éthique. Imaginez cet homme de 40 ans marqué par une vie de solitude et de persécution, mais habité par une sérénité extraordinaire. Dans sa modeste maison de La Haye, travaillant méthodiquement sur ses manuscrits,
Il développait une théorie de la connaissance qui allait révolutionner notre compréhension de ce que signifie vraiment savoir. Mais pourquoi la connaissance était-elle si centrale dans la philosophie de Spinoza? Parce qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinaire. Il existe une forme de connaissance si profonde qu'elle transforme littéralement celui qui l'acquiert. Cette connaissance ne se contente pas de nous informer sur le monde. Elle nous métamorphose de l'intérieur et nous libère de la peur, de l'ignorance et de la souffrance. Spinoza distinguait 3 types de connaissances, comme 3 niveaux de compréhension qui correspondent à 3 façons différentes de vivre. Le premier niveau, celui dans lequel nous passons la plupart de notre existence, c'est la connaissance par imagination. Pensez à votre propre expérience. Combien de vos croyances sur vous-même, sur les autres, sur la vie, proviennent vraiment de votre réflexion personnelle? Combien sont simplement des héritages de votre famille, de votre culture, de votre époque? Cette connaissance imaginative n'est pas nécessairement fausse, mais elle est partielle, confuse, et surtout, elle nous maintient dans un état de dépendance intellectuelle. C'est exactement dans cet état que se trouvait le jeune Spinoza avant sa transformation. Élevé dans la tradition rabbinique, il acceptait les enseignements religieux comme des vérités absolues. Mais quelque chose en lui résistait, questionnait, cherchait à comprendre vraiment. Cette résistance l'a mené au deuxième niveau de connaissance, la connaissance rationnelle. La connaissance rationnelle, c'est celle de la science, de la philosophie, de toute démarche qui cherche à établir des vérités universelles par le raisonnement et l'observation. C'est à ce niveau que Spinoza a développé sa géométrie des affects, sa démonstration de l'unité substantielle, sa théorie de la nécessité universelle. Cette connaissance rationnelle nous libère des erreurs de l'imagination et nous donne une compréhension objective de la réalité. Mais Spinoza avait découvert qu'il existait un 3e niveau, plus élevé encore, la connaissance intuitive. Cette connaissance ne procède ni par accumulation d'informations, ni par déduction logique, mais par une saisie immédiate et complète de l'essence des choses. C'est une forme de connaissance qui unit complètement le connaissant et le connu dans un acte de compréhension pure. Comment Spinoza en est-il venu à cette découverte extraordinaire ? L'histoire raconte qu'un jour, alors qu'il polissait une lentille dans son atelier, il eut soudain une illumination si intense qu'il resta immobile pendant des heures, comme transporté hors de lui-même. Quand il revint à la conscience ordinaire, il avait compris quelque chose qui allait transformer sa philosophie. Il avait expérimenté directement ce qu'il appelait l'amour intellectuel de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Imaginez que vous puissiez voir l'univers entier, avec toutes ses connexions, toutes ses nécessités, toute sa beauté, dans un seul acte de vision. Imaginez que vous puissiez comprendre votre place exacte dans cette totalité, non pas conceptuellement, mais avec une évidence plus claire que celle de votre propre existence. Cette vision totale, c'est ce que Spinoza appelait la connaissance intuitive. Cette expérience n'était pas seulement intellectuelle. Elle transformait celui qui la vivait au niveau le plus profond de son être. Car quand vous saisissez intuitivement votre unité avec la totalité de l'existence, quand vous réalisez que votre essence participe directement à l'essence divine de l'univers, vous entrez dans un état de béatitude que rien ne peut plus troubler. Spinoza décrivait cet état comme une joie éternelle, une paix qui dépasse toute compréhension ordinaire. Ce n'est pas une émotion passagère, qui va et vient selon les circonstances, mais un état d'être permanent qui coexiste avec toutes les expériences de la vie. Vous pouvez traverser des difficultés, connaître des échecs, subir des pertes, mais au niveau le plus profond de votre être, vous demeurez connecté à cette source inépuisable de sérénité. Comment peut-on développer cette connaissance transformatrice? Spinoza nous indique que cela demande une préparation longue et méthodique. Il faut d'abord purifier son intelligence des erreurs de l'imagination par l'exercice de la raison. Il faut apprendre à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans les déformations de nos désirs, de nos peurs ou de nos préjugés. Ensuite, il faut cultiver ce qu'il appelait la contemplation intellectuelle.
Cette contemplation n'est pas une rêverie passive, mais un exercice mental très précis qui consiste à saisir les essences éternelles qui se manifestent dans les phénomènes temporaires. Par exemple, quand vous observez un acte de générosité, vous pouvez y reconnaître l'essence éternelle de l'amour qui s'exprime à travers une forme particulière dans un moment particulier. Cette pratique transforme progressivement votre perception. Au lieu de voir le monde comme une collection d'objets séparés et temporaires, vous commencez à percevoir les structures éternelles qui s'incarnent dans toutes les manifestations de la réalité. Vous développez ce que Spinoza appelait l'œil de l'éternité, qui peut voir le permanent dans l'impermanent, l'infini dans le fini. Mais la connaissance intuitive ne se développe pas seulement par l'exercice intellectuel. Elle demande aussi une purification éthique, car nos passions troubles obscurcissent notre vision spirituelle. C'est pourquoi Spinoza insistait tant sur la transformation des affects dont nous avons parlé précédemment. Plus vous vous libérez de la haine, de la peur, de l'envie, de l'orgueil, plus votre intelligence devient claire et pénétrante. Cette purification éthique mène naturellement à ce que Spinoza considérait comme le but ultime de l'existence humaine, l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour n'a rien à voir avec la dévotion religieuse ordinaire, qui mélange souvent crainte, superstition et intérêt personnel. L'amour intellectuel est un amour parfaitement désintéressé, une joie pure de contempler la perfection de la réalité telle qu'elle est. Quand vous atteignez ce niveau de compréhension, vous réalisez que l'univers entier est un système parfait où chaque élément a sa place nécessaire et contribue à l'harmonie du tout. Même ce qui vous semblait auparavant négatif ou destructeur révèle sa fonction dans l'économie générale de l'existence. Cette vision transforme radicalement votre rapport au bien et au mal, à la joie et à la souffrance. Vous ne jugez plus les événements selon vos préférences personnelles, mais vous les contemplez du point de vue de l'éternité, comme des expressions nécessaires de la créativité cosmique. Cette perspective ne vous rend pas indifférent ou passif, au contraire, elle vous donne une compassion universelle et une sagesse pratique extraordinaire, la loi de la puissance vitale. Le conatus révélé, mais comment cette connaissance transformatrice se manifeste-t-elle dans la vie quotidienne ? Comment passer de ces hauteurs philosophiques à une sagesse pratique qui guide nos actions et nos choix ? C'est ici qu'intervient une des découvertes les plus révolutionnaires de Spinoza, sa théorie du conatus, cette force vitale qui anime tous les êtres et qui peut devenir, une fois comprise, le principe directeur d'une existence épanouie. L'histoire de cette découverte est fascinante. En 1570, Spinoza a reçu la visite d'un jeune homme désespéré qui envisageait de mettre fin à ses jours. Rien ne semblait avoir de sens pour ce visiteur. L'existence lui apparaissait comme un fardeau absurde et douloureux. Comment Spinoza a-t-il réussi à transformer la vision de ce jeune homme en quelques heures de conversation ? En lui révélant la loi fondamentale qui gouverne toute existence, le conatus. Qu'est-ce que le conatus exactement ? C'est l'effort par lequel chaque être tend à persévérer dans son existence et à augmenter sa puissance d'agir. Cette force n'est pas quelque chose que nous avons, c'est quelque chose que nous sommes. Votre conatus, c'est votre essence même, en tant qu'elle s'efforce de se maintenir et de s'épanouir dans l'existence. Mais pourquoi cette découverte était-elle si libératrice ? Parce qu'elle révélait que le désir de vivre et de s'épanouir n'est pas un caprice personnel ou un instinct animal, mais l'expression de la force créatrice universelle s'incarnant à travers vous. Votre joie de vivre, vos aspirations, vos élans vers la beauté et la vérité, tout cela participe du mouvement même par lequel l'univers se crée et se recrée constamment. Cette compréhension transforme complètement votre rapport à vos désirs et à vos ambitions. Au lieu de vous culpabiliser pour vouloir être heureux, réalisé, épanoui, vous reconnaissez dans ces aspirations l'expression légitime de votre nature cosmique. Vous cessez de vous excuser d'exister pour commencer à célébrer votre participation à la créativité universelle. Mais attention, Spinoza ne prônait pas un hédonisme irresponsable. Il distinguait soigneusement entre les désirs qui augmentent vraiment notre puissance vitale et ceux qui la diminuent.
même s'ils procurent un plaisir immédiat. Cette distinction révolutionnaire nous donne des critères objectifs pour orienter nos choix existentiels. Comment reconnaître ce qui augmente vraiment votre puissance vitale? Spinoza proposait un critère très simple mais profond. Observez les effets à long terme de vos actions et de vos relations sur votre capacité d'agir, de penser, de créer, d'aimer. Tout ce qui vous rend plus intelligent, plus aimant, plus créatif, plus libre, augmente votre conatus. Tout ce qui vous affaiblit, vous diminue, vous rend dépendant ou esclave, le contrarie. Cette approche révolutionne complètement l'éthique traditionnelle. Au lieu de suivre des règles morales imposées de l'extérieur, vous développez une éthique naturelle basée sur la compréhension profonde de votre propre nature. Vous agissez bien non pas par obéissance à une autorité, mais par fidélité à votre essence la plus authentique. Prenez l'exemple des relations humaines. Une relation qui augmente votre conatus, de même pour votre travail, vos loisirs, votre mode de vie. Au lieu de suivre les conventions sociales ou les injonctions de la mode, vous apprenez à écouter votre conatus et à lui donner les conditions les plus favorables pour s'épanouir. Cette écoute demande du discernement, car il faut distinguer les vrais besoins de votre nature, profonde des impulsions superficielles créées par le conditionnement. Social Spinoza avait observé que le conatus se manifeste différemment selon les individus. Chaque personne a sa propre essence, sa propre façon unique de participer à la créativité universelle. Découvrir et cultiver cette singularité n'est pas de l'égoïsme, mais un service rendu à l'humanité entière. Car l'univers a besoin de toutes ces expressions pour manifester sa richesse infinie. Cette vision individualiste était-elle compatible avec la vie sociale? Au contraire, Spinoza montrait que les individus qui cultivent authentiquement leur conatus deviennent naturellement coopératifs et bienveillants. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent que leur épanouissement personnel est inséparable de l'épanouissement de leur environnement humain. Un être humain qui vit selon son conatus authentique rayonne naturellement une joie et une créativité qui inspirent et élèvent tous ceux qui l'entourent. Il n'a pas besoin de dominer ou d'exploiter les autres pour se sentir valorisé, car il puise sa force dans sa connexion directe avec la source cosmique de toute puissance. Cette compréhension mène naturellement à la découverte de la 6e loi révolutionnaire de Spinoza, la politique de la multitude, la politique de la libération. Collective, comment une philosophie, aussi individualisée que celle de Spinoza, peut-elle fonder une vision politique? Cette question tourmentait les contemporains du philosophe, et elle continue d'intriguer ceux qui découvrent sa pensée aujourd'hui. La réponse se trouve dans une des intuitions les plus géniales de Spinoza. Il avait compris que la liberté individuelle et la libération collective sont indissociables. Cette découverte lui vint lors d'un épisode dramatique de sa vie. En 1772, la République hollandaise fut envahie par les armées de Louis XIV. Dans la panique générale, la population se retourna contre les frères de Witt, les dirigeants républicains, et les lyncha sauvagement dans les rues de La Haye. Spinoza, témoin de cette explosion de violence collective, fut si bouleversé qu'il voulut se rendre sur les lieux du massacre avec une pancarte portant l'inscription « Ultimi Barbarorum », les derniers des barbares. Heureusement, son logeur l'en empêcha, lui sauvant probablement la vie. Mais cet épisode marqua profondément Spinoza et le poussa à réfléchir sur les conditions qui permettent aux sociétés humaines de basculer ainsi de la civilisation à la barbarie. Comment des individus ordinaires peuvent-ils soudain se transformer en une foule meurtrière? Et inversement, comment créer des conditions sociales qui favorisent l'épanouissement du meilleur de la nature humaine? Ces questions le menèrent à développer une théorie politique révolutionnaire qu'il exposera dans son traité politique inachevé. Car Spinoza avait découvert quelque chose de fondamental. La puissance d'un individu isolé est toujours limitée. Mais quand plusieurs individus unissent leurs forces vers un but commun, leur puissance se multiplie de façon extraordinaire. Cette multiplication de la puissance par l'union, Spinoza l'appelait la multitude. Mais attention, la multitude n'est pas la foule.
La foule est un agrégat d'individus unis par des passions tristes, la peur, la haine, l'envie. La multitude, au contraire, est une composition d'individus unis par des affects joyeux, l'espoir partagé, l'amour de la liberté, la joie de créer ensemble quelque chose qui dépasse chacun d'eux. Comment naît une véritable multitude? Spinoza observait que cela arrive quand des individus qui cultivent leur conatus authentique se rencontrent et découvrent qu'ils peuvent s'entraider mutuellement dans leur épanouissement. Au lieu de se voir comme des concurrents dans une lutte pour des ressources limitées, ils se perçoivent comme des collaborateurs dans une création collective illimitée. Cette vision révolutionnaire de la politique remettait en question tous les fondements de l'autorité traditionnelle. Si le pouvoir légitime naît de la composition joyeuse des puissances individuelles, alors tout pouvoir qui repose sur la répression, la manipulation ou la division des individus est par nature illégitime et temporaire. Spinoza développa ainsi une critique radicale de tous les systèmes politiques de son époque. La monarchie absolue lui apparaissait comme fondamentalement contradictoire, car elle concentrait une puissance artificielle entre les mains d'un seul individu, créant nécessairement frustration et révolte chez tous les autres. L'aristocratie n'était guère mieux, car elle divisait la société en castes et empêchait la libre circulation des talents et des énergies créatrices. Quelle était alors la forme politique idéale selon Spinoza? Une démocratie, mais une démocratie d'un type tout à fait nouveau. Pas seulement un système où la majorité impose sa volonté à la minorité, mais un régime où chaque individu peut participer activement à la création du bien commun selon ses capacités et ses aspirations authentiques. Cette démocratie spinoziste demande des citoyens d'un type particulier, des individus qui ont développé leur intelligence, cultivé leur autonomie affective et compris leur interdépendance fondamentale avec leurs semblables. En d'autres termes, des individus qui ont intégré les 3 premières lois révolutionnaires que nous avons explorées. Comment former de tels citoyens? Spinoza insistait sur l'importance de l'éducation, mais d'une éducation révolutionnaire, qui ne se contenterait pas de transmettre des connaissances toutes faites, mais développerait chez chaque individu sa capacité de penser par lui-même, de comprendre ses émotions et de coopérer créativement avec les autres. Cette éducation spinoziste privilégierait l'expérience directe sur l'autorité, l'investigation personnelle sur la répétition mécanique, la compréhension des causes sur la mémorisation des effets. Elle formerait des esprits libres capables de résister à la manipulation et à la superstition, mais aussi capables de s'unir joyeusement pour des projets communs. Spinoza avait aussi une vision révolutionnaire du rôle de l'État dans une société libre. L'État ne devrait pas être un pouvoir coercitif imposant sa volonté aux citoyens, mais un instrument au service de la multitude pour créer les conditions les plus favorables à l'épanouissement de chacun et de tous. Cela implique notamment la garantie de certaines libertés fondamentales, la liberté de pensée et d'expression, sans laquelle aucun progrès intellectuel n'est possible, la liberté de culte, car les convictions intimes ne peuvent être contraintes sans détruire leurs valeurs. La liberté d'association qui permet aux individus de composer librement leur puissance pour des projets communs. Mais Spinoza allait plus loin. Il pensait qu'un État vraiment libre devrait également garantir à chaque citoyen les conditions matérielles de son épanouissement. L'accès à l'éducation, aux soins de santé, aux ressources nécessaires pour développer ses talents. Car comment un individu pourrait-il cultiver sa liberté intérieure s'il est constamment préoccupé par la survie matérielle? Cette vision sociale était si avancée pour son époque qu'elle ne sera réellement comprise qu'au XXe siècle. Spinoza anticipait les grandes conquêtes sociales de la modernité, l'école publique, la sécurité sociale, les droits de l'homme. Mais il les fondait sur une base philosophique beaucoup plus profonde que les justifications habituelles. Car pour Spinoza, ces droits sociaux ne sont pas des concessions gracieuses accordées par un pouvoir bienveillant, mais des conditions naturelles de l'épanouissement du conatus humain. Une société qui ne les garantit pas contrarie la nature humaine et génère nécessairement frustration,
révolte et instabilité. Cette compréhension révolutionnaire de la politique transforme complètement votre rapport au monde social. Au lieu de subir passivement les dysfonctionnements de votre époque ou de vous réfugier dans un individualisme stérile, vous réalisez que votre épanouissement personnel et l'amélioration de la société sont un seul et même projet. Vous commencez à chercher activement des moyens de composer votre puissance avec celle d'autres individus partageant vos aspirations. Vous développez ce que nous pourrions appeler une intelligence collective qui vous permet de participer créativement aux transformations sociales nécessaires. Cette participation ne passe pas nécessairement par la politique au sens traditionnel du terme. Elle peut se manifester dans votre travail, vos relations, vos créations artistiques, votre façon d'élever vos enfants. Chaque fois que vous agissez de manière à augmenter la puissance vitale de votre environnement humain, vous participez à la construction de cette multitude joyeuse que Spinoza appelait de ses vœux. Cette vision politique de Spinoza reste extraordinairement actuelle. À une époque où les démocraties traditionnelles montrent leurs limites, où les inégalités s'accroissent, surtout, elle nous rappelle que la transformation sociale authentique commence par la transformation personnelle. Vous ne pouvez contribuer à créer une société plus libre et plus joyeuse que dans la mesure où vous cultivez vous-même votre propre liberté, votre propre joie. Cette connexion intime entre révolution intérieure et révolution extérieure nous amène naturellement à la synthèse finale de tout, l'enseignement spinoziste, la béatitude philosophique qui couronne une existence vécue selon ses principes révolutionnaires. Êtes-vous prêt à découvrir comment toutes ces lois s'articulent pour créer une sagesse de vie qui peut transformer non seulement votre existence personnelle, mais aussi votre contribution au monde? Voulez-vous explorer avec nous cette béatitude finale que Spinoza considérait comme le sommet de la réalisation humaine? Imaginez un moment où toutes les pièces du puzzle de votre existence s'assemblent soudain pour révéler une image d'une beauté et d'une cohérence extraordinaires. Si ces instants de révélation profonde vous fascinent et vous inspirent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour accompagner ces découvertes qui peuvent changer votre vision du monde. Partagez avec nous dans les commentaires votre pays d'origine et l'heure à laquelle vous vivez cette exploration transformatrice. Et si vous nous suivez depuis votre appareil mobile, un petit encouragement nous aide considérablement à faire rayonner ces enseignements vers d'autres âmes en quête de vérité. Nous voici arrivés aux révélations ultimes de Spinoza, celles qu'il a développées dans ces dernières années, quand toute sa philosophie avait atteint sa maturité. Ces découvertes finales concernent la libération définitive de l'esprit humain et l'accès à cette forme de sagesse que les mystiques de tous les temps ont recherchée, mais que Spinoza a été le premier à fonder sur des bases purement rationnelles et naturelles. La libération des superstitions, l'intelligence face aux illusions millénaires dans les derniers mois de sa vie, affaibli par la maladie mais l'esprit plus lucide que jamais, Spinoza recevait régulièrement la visite de curieux venus de toute l'Europe pour rencontrer celui qu'on appelait déjà le philosophe athée. Parmi eux se trouvait un jour un jeune théologien allemand brillant mais tourmenté qui venait défier Spinoza sur la question des miracles. Comment pouvez-vous nier l'existence des miracles alors que toute l'histoire sacrée en témoigne? Demanda-t-il avec une passion mêlée d'angoisse. La réponse de Spinoza allait bouleverser non seulement ce jeune homme, mais tous ceux qui, depuis 3 siècles, cherchent à comprendre le rapport entre raison et foi, entre science et spiritualité. Mon cher ami, répondit Spinoza avec cette douceur qui le caractérisait même dans les débats les plus ardus. Vous me demandez de nier les miracles, mais moi je vous propose quelque chose de bien plus extraordinaire. Vous ouvrir les yeux sur le miracle permanent qu'est l'existence de l'univers selon ses lois naturelles. Cette réponse résume toute la révolution spirituelle que Spinoza proposait à son époque et qu'il nous propose encore aujourd'hui. Car qu'est-ce qui nous empêche d'accéder à la sagesse véritable? Qu'est-ce qui maintient l'humanité dans la peur, l'ignorance et la servitude? Selon Spinoza, c'est précisément notre attachement aux superstitions, c'est-à-dire à toutes ces croyances, qui nous font chercher au-delà de la nature ce qui se trouve déjà en elle dans toute sa perfection.
Mais comment en était-il arrivé à cette compréhension révolutionnaire? L'histoire de cette découverte remonte aux années les plus sombres de sa jeunesse, quand l'excommunication l'avait brutalement séparé de toutes ses certitudes religieuses héritées. Au lieu de sombrer dans le nihilisme ou de se réfugier dans une autre tradition religieuse, Spinoza avait entrepris un travail de déconstruction systématique de toutes les superstitions qui obscurcissent l'intelligence humaine. Il commença par s'interroger sur l'origine psychologique des croyances superstitieuses. Pourquoi les êtres humains ont-ils spontanément tendance à imaginer des forces surnaturelles agissant dans le monde? Pourquoi préfèrent-ils souvent les explications magiques aux explications rationnelles? Sa réponse fut aussi simple que révolutionnaire. La superstition naît de la peur et de l'ignorance. Quand nous ne comprenons pas les causes naturelles d'un phénomène, quand nous nous sentons impuissants face aux forces qui nous dépassent, nous avons tendance à projeter dans la réalité des entités imaginaires censées expliquer ce qui nous échappe. Cette projection nous donne l'illusion de comprendre et de contrôler ce qui, en réalité, nous reste mystérieux. Prenez l'exemple des maladies. Tant que l'humanité ignorait les causes microbiennes des épidémies, elle les attribuait à la colère divine, aux influences astrales, aux maléfices de sorcières. Ces explications superstitieuses ne guérissaient personne, mais elles procuraient l'illusion réconfortante de comprendre pourquoi les gens tombaient malades. Cette analyse de Spinoza était révolutionnaire pour son époque, mais elle garde toute sa pertinence aujourd'hui. Combien de nos contemporains préfèrent-ils encore les explications faciles aux analyses complexes? Combien choisissent-ils les théories du complot, plutôt que de faire l'effort de comprendre la réalité dans sa complexité véritable? Mais Spinoza ne se contentait pas de critiquer les superstitions populaires. Il s'attaquait aussi aux superstitions savantes, à toutes ces doctrines sophistiquées qui prétendent expliquer le monde en invoquant des causes surnaturelles ou des finalités cachées. Sa cible principale était ce qu'il appelait l'illusion finaliste. La croyance que tout dans l'univers est organisé en vue d'une fin prédéterminée. Cette illusion nous fait interpréter tous les phénomènes naturels comme s'ils avaient été conçus pour satisfaire nos besoins ou réaliser un plan divin. Nous imaginons que les fruits poussent pour nous nourrir, que le soleil brille pour nous éclairer, que les animaux existent pour nous servir. Cette vision anthropocentrique de l'univers nous maintient dans une relation infantile au monde, où nous nous percevons comme les bénéficiaires privilégiés d'une providence bienveillante. Mais que se passe-t-il quand cette providence semble nous abandonner? Quand la maladie frappe, quand les catastrophes surviennent, quand la souffrance s'abat sur les innocents? L'illusion finaliste s'effondre et laisse place soit au désespoir nihiliste, soit au refuge dans des explications encore plus irrationnelles. Nous avons mérité notre malheur. Dieu nous éprouve. Des forces maléfiques nous persécutent. Spinoza proposait de sortir définitivement de ce cercle vicieux en adoptant ce qu'il appelait le point de vue de l'éternité. Au lieu de juger les événements selon nos préférences personnelles ou nos attentes anthropocentriques, nous devons apprendre à les contempler comme des expressions nécessaires de la créativité cosmique, sans finalité préconçue, mais dans une beauté et une perfection absolue. Cette révolution du regard transforme complètement notre rapport au monde. Au lieu de chercher constamment des explications rassurantes ou des responsables à blâmer, nous développons une curiosité pure pour comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Au lieu d'attendre du monde qu'il satisfasse nos désirs, nous apprenons à nous émerveiller de sa richesse infinie et de ses lois admirables. Cette attitude nouvelle ne nous rend pas indifférents à la souffrance ou passifs face aux problèmes. Au contraire, elle nous donne une lucidité et une efficacité extraordinaires, car nous cessons de gaspiller notre énergie dans des révoltes stériles ou des espoirs illusoires pour la concentrer sur ce que nous pouvons réellement comprendre et transformer. L'exemple de Spinoza lui-même est édifiant. Confronté à l'hostilité générale de son époque, il n'a jamais perdu son temps à se lamenter sur l'injustice de son sort ou à espérer une intervention miraculeuse pour améliorer sa situation.
Il a consacré toute son énergie à comprendre les mécanismes de l'intolérance et de l'ignorance et à développer les outils intellectuels qui permettraient aux générations futures de s'en libérer. Cette libération des superstitions demande un courage intellectuel extraordinaire, car elle nous oblige à renoncer à tous nos refuges psychologiques habituels. Plus de providence pour nous protéger, plus de destin tout tracé pour nous guider, plus d'autorité infaillible pour nous rassurer. Nous nous retrouvons seuls face à l'immensité de l'univers et à la responsabilité de créer du sens par nous-mêmes. Mais cette solitude apparente révèle bientôt sa vraie nature. Nous découvrons que nous ne sommes pas séparés de cet univers que nous contemplons, mais que nous en sommes des expressions conscientes et créatrices. La terreur de l'abandon se transforme en émerveillement de la participation. Nous réalisons que nous sommes les moyens par lesquels l'univers se connaît lui-même et se célèbre dans la beauté et l'intelligence. Cette découverte ouvre la voie à la dernière et plus haute révélation de Spinoza, la béatitude philosophique qui couronne une existence. La béatitude philosophique, l'amour intellectuel de l'existence, les derniers écrits de Spinoza, rédigés dans les mois qui précédèrent sa mort en 1677, révèlent un homme qui avait atteint un état de sagesse et de sérénité extraordinaire. Malgré la maladie qui minait son corps, malgré l'isolement social qui continuait de marquer sa vie, quelque chose rayonnait de sa personne qui impressionnait tous ses visiteurs. Quel était le secret de cette paix intérieure que rien ne semblait pouvoir troubler? La réponse se trouve dans ce que Spinoza considérait comme le sommet de la réalisation humaine, l'amour intellectuel de Dieu, ou ce que nous pourrions appeler la béatitude philosophique. Cette expérience ne ressemble à rien de ce que les traditions religieuses appellent habituellement l'amour divin. Il ne s'agit ni de dévotion émotionnelle, ni de soumission craintive, ni d'espoir de récompense future. L'amour intellectuel spinoziste est quelque chose de beaucoup plus rare et de beaucoup plus transformateur. Pour comprendre cette réalité extraordinaire, il faut d'abord saisir ce que Spinoza entendait par éternité. L'éternité n'est pas pour lui une durée infinie qui commencerait après la mort, mais une dimension de l'existence accessible dès maintenant à quiconque développe le type de connaissance intuitive dont nous avons parlé. Quand vous saisissez l'essence éternelle qui s'exprime à travers les phénomènes temporaires, vous participez vous-même à cette éternité. Imaginez que vous puissiez voir votre vie entière, avec tous ses hauts et ses bas, toutes ses joies et ses peines, comme une mélodie unique et irremplaçable dans la symphonie infinie de l'existence. Imaginez que vous puissiez comprendre pourquoi chaque note était nécessaire, pourquoi chaque silence avait sa fonction, pourquoi l'ensemble forme une beauté parfaite qui n'aurait pu être autre qu'elle n'est. Cette vision totale et réconciliée de votre existence, c'est ce que Spinoza appelait la connaissance éternelle de soi. Mais comment atteint-on cette perspective extraordinaire? Spinoza décrivait un processus graduel de transformation intérieure qu'il comparait à une renaissance spirituelle complète. Ce processus commence par la libération des superstitions et des illusions que nous venons d'explorer, mais il ne s'arrête pas là. Il faut ensuite développer ce qu'il appelait la générosité, c'est-à-dire la capacité de se réjouir authentiquement du bonheur d'autrui et de contribuer activement à l'épanouissement de tous les êtres. Cette générosité n'est pas un sacrifice de soi au profit des autres, mais la reconnaissance joyeuse que notre propre épanouissement et celui de notre environnement sont indissociables. Plus vous développez votre intelligence, votre créativité, votre capacité d'aimer, plus vous contribuez à l'enrichissement de l'intelligence, de la créativité et de l'amour universel. Votre réalisation personnelle devient un cadeau que vous offrez au cosmos tout entier. Cette compréhension transforme radicalement votre rapport à la mort. Au lieu de voir la mort comme une annihilation qui rend la vie absurde, vous la percevez comme la transformation naturelle d'une forme particulière de l'être universel. Ce qui meurt en vous, c'est votre individualité séparée, vos attachements égotiques, vos peurs et vos limitations. Ce qui demeure éternellement, c'est votre participation à l'intelligence et à l'amour cosmique.
Cette vision de la mortalité n'est pas une consolation imaginaire pour adoucir la dure réalité de notre finitude. C'est une compréhension rationnelle, basée sur l'analyse de ce que nous sommes réellement. Si vous vous identifiez à votre corps physique et à votre personnalité sociale, alors oui, la mort est une annihilation totale. Mais si vous réalisez que votre essence la plus profonde est votre capacité de connaître et d'aimer, alors vous découvrez en vous quelque chose qui participe à l'éternité de la connaissance et de l'amour universel. Cette réalisation s'accompagne de ce que Spinoza décrivait comme une joie incomparable, différente de tous les plaisirs ordinaires. Cette joie ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Elle ne peut être menacée par aucune perte, ni diminuée par aucun échec. C'est la joie pure de comprendre, de participer consciemment à la créativité cosmique, de se savoir éternellement relié à la source de toute existence. Spinoza raconte que dans ses moments les plus intenses de contemplation philosophique, il éprouvait un bonheur si intense qu'il en oubliait complètement son corps, ses soucis quotidiens, sa situation sociale. Il se sentait littéralement transporté hors du temps et de l'espace ordinaire, dans une dimension où seule comptait la vérité pure et la beauté absolue. Ces expériences, qu'il appelait les moments d'éternité, lui donnaient un avant-goût de ce que pourrait être une existence entièrement libérée des limitations de l'ego. Mais cette béatitude philosophique n'était pas pour lui une évasion mystique hors du monde. Au contraire, elle transformait sa façon d'habiter le monde quotidien. Quand vous goûtez à cette joie éternelle, vous revenez à vos activités ordinaires avec une perspective complètement renouvelée. Les petites contrariétés cessent de vous affecter, les grands drames relativisent leur importance, et vous développez une bienveillance naturelle envers tous les êtres qui partagent avec vous l'aventure de l'existence. Cette transformation intérieure rayonne nécessairement à l'extérieur. Les témoins de la vie de Spinoza rapportent unanimement sa gentillesse extraordinaire, sa patience infinie avec tous ceux qui venaient le voir, sa capacité d'écoute et de conseil même avec ses adversaires les plus acharnés. Il incarnait cette sagesse pratique qui naît de la contemplation philosophique la plus élevée. Comment cultiver cette béatitude dans notre existence contemporaine? Spinoza nous indique plusieurs voies d'accès. La première est la pratique régulière de ce qu'il appelait la méditation philosophique, c'est-à-dire la contemplation rationnelle des vérités éternelles. Cette méditation ne ressemble pas aux techniques de relaxation ou de développement personnel. C'est un exercice intellectuel rigoureux qui consiste à saisir les structures permanentes qui organisent la réalité changeante. Par exemple, quand vous observez un acte de générosité, au lieu de vous arrêter à l'anecdote particulière, vous pouvez y reconnaître l'essence éternelle de l'amour qui se manifeste sous une forme contingente. Quand vous contemplez un paysage naturel, au lieu de vous limiter à l'émotion esthétique, vous pouvez y percevoir les lois géométriques et physiques qui organisent cette beauté. Cette pratique développe progressivement votre capacité de voir l'éternel dans le temporel. La deuxième voie d'accès à la béatitude est la culture systématique de la générosité. Plus vous vous réjouissez authentiquement du bonheur d'autrui, plus vous développez cette expansion de votre être qui caractérise la joie spinoziste. Cette générosité ne peut pas être forcée ou simulée, elle doit naître naturellement de la compréhension de votre unité profonde avec tous les êtres. La troisième voie est l'acceptation joyeuse de votre destin personnel. Au lieu de vous révolter contre ce qui vous arrive ou de vous lamenter sur ce qui vous manque, vous apprenez à reconnaître dans votre existence particulière une expression unique et nécessaire de la créativité universelle. Cette acceptation n'est pas résignation passive, mais célébration active de votre participation aux grandes œuvres cosmiques. Enfin, la quatrième voie est la création consciente de beauté et de vérité à travers vos activités quotidiennes. Que vous soyez artisan, artiste, parent, enseignant, commerçant, vous pouvez faire de votre travail une contribution à l'enrichissement de l'existence universelle. Cette création consciente vous relie directement à la force créatrice qui anime l'univers entier. Ces quatre voies se renforcent mutuellement et mènent progressivement
à cet état de sagesse sereine que Spinoza incarnait. Dans ces dernières années, ceux qui l'ont connu décrivent un homme qui avait trouvé le secret du bonheur authentique. Un bonheur qui ne dépendait de rien d'extérieur à lui-même, mais qui rayonnait naturellement vers tous ceux qui l'approchaient. Cette sagesse spinoziste reste parfaitement accessible aujourd'hui. Elle ne demande aucune croyance particulière, aucune appartenance religieuse, aucun renoncement au monde. Elle demande seulement le courage de penser par soi-même, la patience de cultiver sa liberté intérieure et la générosité de partager ses découvertes avec ses contemporains. La révolution personnelle et universelle. Synthèse finale. Nous voici arrivés au terme de cette exploration extraordinaire. Mais en réalité, nous ne faisons que commencer. Car la vraie question n'est pas de savoir si vous avez compris intellectuellement les 4 lois révolutionnaires de Spinoza, mais de découvrir comment elles peuvent transformer concrètement votre existence et à travers vous, contribuer à la transformation de notre monde. Reprenons un instant le chemin que nous avons parcouru ensemble. Nous avons découvert que vous n'êtes pas un être isolé, luttant pour sa survie dans un univers hostile, mais une expression unique de la substance universelle, connectée à tous les niveaux de votre être, à la totalité de l'existence. Cette première révélation libère déjà votre esprit de la peur fondamentale de l'annihilation et vous ouvre à une forme de sérénité. Nous avons ensuite compris que tout ce qui vous arrive obéit à des lois naturelles rigoureuses, que rien n'est laissé au hasard ou à l'arbitraire, mais que tout découle nécessairement de causes antérieures. Cette deuxième découverte vous libère de la culpabilité paralysante et de la révolte stérile pour vous donner accès à une forme supérieure de liberté. La capacité d'agir en harmonie avec les forces cosmiques au lieu de les combattre inutilement. La troisième loi vous a révélé que vos émotions ne sont pas des mystères impénétrables ou des fatalités subies, mais des phénomènes naturels que vous pouvez comprendre, transformés et orientés par la connaissance. Cette maîtrise progressive de votre vie affective vous donne une puissance d'action et une stabilité intérieure extraordinaire. Enfin, la quatrième loi vous a ouvert les portes de cette forme suprême de connaissance qui unit totalement le connaissant et le connu dans une vision directe de la vérité. Cette connaissance intuitive transforme celui qui l'acquiert et lui donne accès à cette béatitude philosophique que Spinoza considérait comme le sommet de la réalisation humaine. Mais ces 4 lois ne sont pas des vérités abstraites destinées à rester dans le domaine de la spéculation philosophique. Elles constituent un programme complet de transformation personnelle qui peut révolutionner votre façon de vivre et d'agir dans le monde. Comment mettre en œuvre cette révolution spinoziste dans votre existence quotidienne? D'abord, en développant ce que nous pourrions appeler une intelligence cosmique. Au lieu de vous percevoir comme un ego séparé défendant ses intérêts particuliers, vous commencez à vous ressentir comme un agent conscient de l'évolution universelle. Vos choix personnels cessent d'être guidés par la seule satisfaction de vos désirs immédiats pour s'orienter vers ce qui contribue à l'épanouissement général de la vie et de l'intelligence. Cette perspective transforme radicalement votre rapport au travail, aux relations, à la consommation, aux loisirs. Vous vous demandez systématiquement: cette activité augmente-t-elle ma puissance vitale et celle de mon environnement? Contribue-t-elle à l'enrichissement de l'existence universelle ou ne fait-elle que satisfaire mes impulsions égotiques? Cette façon de questionner vos choix vous guide naturellement vers un mode de vie plus harmonieux et plus créatif. Ensuite, en cultivant ce que Spinoza appelait la fortitude, c'est-à-dire cette forme de courage qui vous permet de rester fidèle à votre nature authentique, même dans les circonstances les plus difficiles. Cette fortitude n'est pas l'héroïsme spectaculaire des grands gestes, mais la persévérance quotidienne dans l'effort de devenir qui vous êtes vraiment, malgré les pressions sociales et les conditionnements hérités. Cette fidélité à soi-même demande un discernement constant pour distinguer vos aspirations authentiques des désirs factices créés par la publicité, la mode ou les attentes d'autrui. Elle demande aussi le courage de décevoir parfois votre entourage quand vos choix ne correspondent pas à ses projections sur vous.
Mais cette authenticité rayonne naturellement et inspire les autres à développer leur propre authenticité. La révolution spinoziste transforme également votre rapport aux autres. Au lieu de voir vos semblables comme des concurrents dans une lutte pour des ressources limitées, vous les percevez comme des collaborateurs potentiels dans l'œuvre infinie de création collective. Cette vision coopérative de l'existence humaine vous rend naturellement généreux, bienveillant et constructif dans vos relations. Vous développez ce que nous pourrions appeler une éthique de la joie partagée. Vous cherchez activement les moyens d'augmenter la puissance vitale de tous ceux que vous côtoyez, car vous avez compris que leur épanouissement et le vôtre sont indissociables. Cette attitude transforme votre environnement social et crée autour de vous des cercles de bienveillance et de créativité mutuelle. Cette transformation personnelle a nécessairement des répercussions politiques et sociales. Quand vous incarnez les principes spinozistes, vous devenez un agent de transformation sociale, non pas en imposant vos idées aux autres, mais en montrant par votre exemple qu'il est possible de vivre autrement. Vous participez à la création de cette multitude joyeuse et créatrice que Spinoza appelait de ses vœux. Cette participation peut prendre 1000 formes différentes selon vos talents et vos circonstances. Elle peut s'exprimer dans votre vie professionnelle en développant des méthodes de travail plus humaines et plus créatives. Elle peut se manifester dans vos relations familiales en cultivant une éducation qui respecte et développe l'autonomie de chacun. Elle peut s'incarner dans vos engagements citoyens en soutenant toutes les initiatives qui favorisent l'épanouissement collectif. Mais la contribution la plus précieuse que vous puissiez apporter à l'évolution de l'humanité, c'est votre propre évolution vers cette sagesse sereine et joyeuse que Spinoza incarnait, car cette sagesse est contagieuse. Elle inspire naturellement tous ceux qui l'approchent et leur donne envie de développer leurs propres capacités, de bonheur et de créativité. Imaginez un monde où un nombre croissant d'individus auraient intégré les enseignements spinozistes. Ces personnes, libérées des superstitions et des peurs qui paralysent l'humanité ordinaire, seraient naturellement portées à coopérer pour créer des formes de vie sociale plus harmonieuses. Elles développeraient des technologies respectueuses de la nature, des économies basées sur l'abondance partagée plutôt que sur la rareté accaparée, des institutions éducatives qui épanouissent l'intelligence et la créativité de chaque individu. Cette vision peut sembler utopique, mais elle est parfaitement réaliste selon les principes spinozistes. Car si les êtres humains agissent selon leur nature authentique plutôt que selon leur conditionnement destructeur, ils tendent naturellement vers la coopération créative et l'épanouissement mutuel. Le problème n'est pas la méchanceté intrinsèque de l'humanité, mais son ignorance de sa propre nature et de ses véritables intérêts. Cette ignorance peut être surmontée par l'éducation, la réflexion et l'expérience. Chaque individu qui développe sa sagesse spinoziste contribue à l'élévation du niveau de conscience générale de l'humanité. Cette élévation se fait de proche en proche, par rayonnement naturel, plutôt que par prosélytisme forcé. Vous avez maintenant en votre possession les clés de cette transformation révolutionnaire. Les 4 lois de Spinoza ne sont pas des curiosités philosophiques destinées aux spécialistes, mais des outils pratiques pour quiconque aspire à une existence plus libre, plus joyeuse et plus créatrice. Leur application demande de la patience, de la persévérance et du courage, car il s'agit de transformer des habitudes mentales millénaires et de résister aux pressions d'une société encore largement dominée par la peur et la compétition. Mais cette transformation est possible, et elle commence dès maintenant, dès que vous décidez de regarder votre existence et votre environnement avec les yeux nouveaux que Spinoza vous propose. Chaque instant peut devenir une occasion de mettre en pratique ces enseignements révolutionnaires. Chaque interaction avec autrui peut être une opportunité d'incarner cette éthique de la joie partagée. Chaque défi que vous rencontrez peut devenir un terrain d'exercice pour développer votre intelligence cosmique et votre fortitude. La révolution spinoziste n'attend pas un hypothétique changement des conditions extérieures. Pour commencer, elle commence en vous, maintenant,
par cette décision de penser par vous-même, de cultiver votre liberté intérieure et de contribuer joyeusement à l'épanouissement de la vie universelle. Cette révolution personnelle est le germe de toutes les transformations sociales authentiques, car elle change la qualité même de la conscience humaine. Alors, êtes-vous prêt à entreprendre cette aventure extraordinaire? Êtes-vous prêt à découvrir ce que vous pourriez devenir si vous libériez complètement votre puissance vitale et votre intelligence créatrice? Êtes-vous prêt à participer consciemment à cette évolution de l'humanité vers plus de sagesse, plus de joie et plus d'amour? L'héritage de Spinoza vous attend. Ces vérités qu'il a payées de sa solitude et de ses persécutions sont maintenant entre vos mains. À vous de les faire vivre, de les incarner, de les transmettre à votre tour. Car la plus belle façon d'honorer ce génie de la liberté humaine, c'est de devenir vous-même un agent de cette libération qu'il a rendue possible pour tous ceux qui osent penser et vivre authentiquement. L'aventure ne fait que commencer. Votre transformation personnelle peut devenir le catalyseur d'une transformation collective dont les répercussions dépasseront largement ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Car telle est la beauté de la philosophie spinoziste. Elle transforme non seulement celui qui l'adopte,